Un jeune homme a fait accompagner sa femme pour signer un contrat commercial, juste pour quelques verres. Il y a quelques jours, le jeune homme a été forcé de boire, pour obtenir une commande. Il a également subi beaucoup d'humiliations. Heureusement, il a réussi à obtenir la commande, mais le patron a donné plus de la moitié de la commission à un contact qui n'a rien fait. Il a également demandé au jeune homme de négocier un autre contrat difficile. Le jeune homme doit subvenir aux besoins de sa famille. Il n'a eu d'autre choix que d'endurer et de se rendre chez l'autre entreprise. À sa grande surprise, il a été informé par son partenaire. Nous choisissons toujours nos partenaires en fonction de leur caractère. Il y a une soirée arrosée la semaine prochaine. Tu peux amener ta famille. Le jeune homme a accepté avec enthousiasme. Lors de la soirée, il est arrivé avec sa femme comme convenu. À sa grande surprise, tout le monde flirtait avec sa femme. Ils ont même demandé à sa femme de servir à boire. Le jeune homme propose rapidement de boire à sa place. Mais le partenaire n'est absolument pas d'accord. Le jeune homme se prépare donc à partir avec sa femme. Le partenaire menace cependant que si on sort par cette porte aujourd'hui, le partenariat ne pourra pas se faire. Ramène ta femme ici. Ah. Mes parents, bien qu'ils n'aient pas beaucoup de compétences, ne sont pas non plus des lâches qui vendent leurs femmes. Si on ne fait pas cette affaire, tant pis, on s'en va. HMPF. Frère Fumo, tu refuses le toast, alors tu bois la punition, Li Yuan dit. Tout cela a été ton plan, en réalité. Ce n'est pas moi qui ai orchestré ça. Sinon, il n'y aurait pas cette pièce de théâtre. Oh, oncle Luo, ça va? Ces pauvres gens n'ont rien. Ils ont juste un sale caractère. Tu ferais mieux de rester loin. Tu as été mordu par un chien. Sois un peu poli avec eux. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Alors, vous vous connaissez depuis longtemps. C'est vrai, c'est moi qui ai demandé à Monsieur Lou de t'inviter. Je pensais que tu allais vendre ta femme, si belle comme elle est, juste pour signer le contrat. C'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas grave. Puisque tu es là, après tout, ne sois pas pressé de partir. Que veux-tu faire? Je trouve ta femme plutôt jolie. Faisons en sorte qu'elle passe la nuit avec nous. Je vais lui demander de te donner les noix de chez Monsieur Lou. Rêve un peu, mon frère. J'ai envie de te piétiner. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Les gens sont classés par catégorie. À quoi bon travailler dur? La réincarnation, c'est aussi une science. Certaines personnes naissent juste comme une flaque de boue. Ta femme est avec toi. Elle mérite d'être piétinée. Arrête-toi. Pense à tes rêves, espèce de professeur inutile. Tu crois que ta femme t'aime tant que ça? Peut-être qu'elle est juste une roue de secours et tu ne le sais même pas. Regarde cet enfant. Tu crois que c'est le tien? Tu racontes n'importe quoi, et c'est encore une fois. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait l'air si doux, et qu'il ait aussi un côté si mauvais. Ces servantes, quand elles sont poussées à bout, n'hésite à rien. Pas besoin de s'en faire pour Fuxiu. Attends-moi bien, je ne vais pas en rester là. Tu peux m'attendre. Chérie. Je suis désolée. Je ne savais pas que ces gens connaissaient Li Yuandi. Ils t'ont humilié sur place. Ils voulaient me faire honte. Et te faire souffrir. C'est bon. Je n'ai pas vraiment souffert. Mais aujourd'hui, je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est cool, c'est cool. Avant, c'était toi qui me protégeais. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Si quelqu'un ose te faire du mal, je ne l'accepterai pas. Quand nous nous sommes mariés, nous avions promis de te donner une vie meilleure. Je ne pensais pas que ce serait comme ça maintenant. Je suis désolée que vous ayez souffert, mon mari. Quand nous étions ensemble au début, je l'ai déjà dit. Tu ne es pas moins que les autres. Dans mon cœur, tu es un héros droit et bon. Avant comme maintenant. Pourquoi es-tu encore là? Mes parents et mon frère, je pensais que tu m'aimais beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Tu es aussi un bon à rien qui profite de sa femme pour réussir. Qu'est-ce que tu veux dire? On t'a signalé pour avoir utilisé des moyens déloyaux en compétition. C'est fini, je dîne avec papa. Je ne peux pas croire que ce type m'ait heurté. Chérie, écoute, je vais t'expliquer. Ma relation avec Su Yuanshan n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi, quelle est votre relation? Chérie, je ne peux pas encore te le dire. Mais crois-moi, je t'expliquerai tout clairement plus tard, d'accord? Les parents, vraiment, les parents, c'est vraiment des incapables. Ils peuvent même supporter l'infidélité de leur femme. Chérie, ne le crois pas, je n'ai vraiment pas été infidèle. Avec une femme aussi exceptionnelle que moi, tu n'as pas un peu de bon sens? Regarde-toi, tu n'as rien accompli. Peut-il ne pas avoir d'autre issue? Ah, sinon, je vais le présenter au KTV. Une soirée, 1 ou 2000. C'est plus que ce que tu gagnes. Bien, alors tu dis que tu n'as pas utilisé de lit de recherche. Comment as-tu obtenu ces projets de plusieurs milliards pour lui? J'aimerais vraiment te croire, mais dis-moi, comment puis-je te croire? Chérie, comment devrais-je t'expliquer cela?
C'est triste de boire seul, beau gosse. Tu as un chien pour te tenir compagnie. L'alcool, tu sais. Il faut que les hommes et les femmes s'unissent pour qu'ils soient bons. Pourquoi les femmes trompent-elles? C'est parce qu'elles n'aiment pas. Celui qui t'aime ne te trompera pas. Profite d'un verre lors de cette rare nuit. Je t'ai déjà envoyé la photo. N'oublie pas de m'appeler. Ah. Le résultat pour mes parents de se mettre en travers de mon chemin, c'est la séparation de mon épouse et de mes enfants. La famille détruite, tout le monde perdu. Je vais d'abord me reposer un peu. Chérie, où es-tu allée hier soir? Je suis allée parler affaires. Il y a quelque chose dont je veux te parler de hier soir. Tu es vraiment allée parler affaires hier soir? Tu es allé boire. Avec qui as-tu bu? Une personne. Et qu'est-ce que c'est cette trace de rouge à lèvres et ces cheveux sur ton col? Hier, j'étais très en colère. Je suis sortie pour me changer les idées. Je suis allée boire seule au bar. Donc, tu as trouvé une femme. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Ne me touche pas. Chérie, tu crois en moi? Tu ne sais pas quel genre de personne je suis? Si tu as une femme à l'extérieur, tu peux me le dire. Je n'en ai vraiment pas. Mademoiselle Su, j'ai quelque chose à te donner concernant tes parents. Qu'est-ce que c'est? Ah, rien. Chérie, je n'en ai pas. Je suis juste allée boire. Quand je me suis réveillée, il y a une femme allongée à côté de moi. Tu me crois? Nous n'avons rien fait. Fubuxu, tu me déçois vraiment trop. Toi et ce Su, ce n'est pas pareil? Qui sait quelle est votre relation? Parents, restons calmes un moment. Qu'est-ce que c'est? Je t'en ai déjà parlé. Des photos de mes parents en train de tromper. Regarde ça, à quoi ça sert? Papa, je ne comprends pas. C'est moi qui ai tout planifié. Juste pour briser leur couple. À quoi ça sert de planifier ça? Eh bien, le patron avait promis. Que tant que ses parents seraient séparés, et que ma femme irait dans son lit. Il signerait pour toi cette commande de 300 000. Le problème maintenant, c'est leur couple. Je dois bien mettre le feu, bien sûr. Fiston, papa, pour te dire la vérité, l'entreprise a investi dans l'immobilier auparavant. Il y a eu un manque de fonds. Plusieurs de nos projets résidentiels haut de gamme sont à l'abandon. Une fois que cette nouvelle se répand, même si le directeur te signe sans contrat, ça ne changera rien. Fumuxu vient juste de signer un contrat mondial pour l'entreprise. Comment cela peut-il être? Eh bien, la société est déjà insolvable depuis longtemps. Ces 2 dernières années, la situation n'a fait qu'empirer. Même avec cette commande, cela ne sert à rien. L'entreprise ne peut plus couvrir ses dettes, et les créanciers sont déjà impatients. Je crains que ce soit dans ces jours-ci qu'ils interviennent. Et, je t'avais déjà demandé de chercher le fils du riche. Tu as des nouvelles? C'est peut-être la seule chance de sauver la société. Pas encore de nouvelles. Eh bien, on dirait qu'on est au bout du rouleau. Papa, j'ai une idée. Tu veux dire que tu veux que les parents se reposent pour devenir cette Iron Lady. Mais d'après ce que je sais, ses parents ne sont pas idiots. Ne t'inquiète pas, papa, j'ai des solutions. Il a des problèmes avec sa femme en ce moment. Une fois que cette personne perd la mémoire, c'est facile de perdre la raison. Eh bien, ce n'est pas notre frère fou qui a signé avec Universal? Pourquoi a-t-il l'air si maussade? C'est vrai, c'est une grande nouvelle. Frère fou, tu devrais nous inviter à un bon repas pour célébrer. Parents, frère, viens ici un instant. Et possédé, qui sait pourquoi?
Petit fou, petit fou, petit fou. Pourquoi as-tu l'air si distrait? Il s'est passé quelque chose chez toi hier. Je veux démissionner. Quand est-ce que tu penses que le bonus du groupe Universal pourra me parvenir? Ne parle pas encore de démission. J'ai une énorme bonne nouvelle à te dire. La direction de l'entreprise sait que tu as signé 2 gros contrats consécutivement. Ils t'apprécient beaucoup. Hier soir, ils ont même tenu un conseil d'administration. Je t'ai demandé de te le dire spécialement. Aujourd'hui, je te remets le contrat de cession d'actions. Le contrat de cession. Oui, c'est une énorme bonne nouvelle. Combien de personnes le désirent sans y parvenir? À partir de maintenant, tu es l'actionnaire de Zhangxin. À partir d'aujourd'hui, tu es riche. Alors je ne vais pas te taquiner. Alors tout cela est-il résolu? Le temps presse, dépêche-toi de signer. Ce soir, il y a le conseil d'administration pour la décision finale. Le retard entraîne des complications. Frère, ne fais plus souffrir ta femme et tes enfants. Eh bien, félicitations. Quel dommage pour le grand riche. Le négatif du négatif. Le négatif du négatif. Que voulez-vous dire? Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? L'entreprise a beaucoup de dettes. Ça doit faire environ 10 millions. Ces dettes, à l'avenir, elles seront les tiennes. Ah. Oh, c'est vrai. Pour être précis, tu as signé cet accord. À partir de maintenant, tu es le représentant légal de l'entreprise. Si tu ne peux pas encore rembourser ces dettes, alors allons-y. Entrer est ta seule issue. Et c'est une arnaque. Et c'est quelque chose que tu fais volontairement. Pourquoi dis-tu que c'est une arnaque? De toute façon, tu es pauvre. Même si tu es encore plus pauvre, ça ne fait rien. Ah. Je disais que ce Fumuxu n'est pas fiable. Tu n'y crois toujours pas. Fumuxu n'est pas comme ça. Je pense qu'il a mal compris notre relation. Il fait exprès de m'agacer. MPF, je vois bien que ce n'est pas un bon gars. Il ose maltraiter ma fille. Partons, divorçons. Papa, ne sois pas impulsif. Ce n'est pas encore complètement décidé. Il y a déjà la housse de couette. Ce n'est pas se faire des illusions. Là, papa, tu as oublié, n'est-ce pas? Moi et toi, on a été photographiés et accusés à tort par quelqu'un. Je pense que même la question de nos parents a été intentionnellement manipulée. Non, je dois retourner voir ça. Il faut que je clarifie cette affaire. Ce n'est pas ce que ce jeune homme disait, que les amoureux sont vraiment terrifiants. Tu es le patron, n'est-ce pas? Il faut rembourser, ça fait presque 1 an qu'on doit payer notre dernière commande de matériaux. Nous n'avons toujours pas réglé ça. Ça fait combien de temps que notre argent est en retard? Plus de 3 millions et pas un centime reçu. Votre entreprise n'a-t-elle pas honte? Faites semblant d'être mort, je vous le dis. Aujourd'hui, soit vous payez, soit je vous casse les jambes. Je n'ai pas d'argent, je me suis fait l'avoir. Je ne suis pas le patron de cette entreprise. Regardez-le, il n'a vraiment pas l'air d'un patron. Tout son corps est fait de produits bon marché. On dirait vraiment qu'il n'est pas riche. Je m'en fiche. De toute façon, c'est toi qui gères maintenant. Je te donne 3 ans. Dans 3 ans, il faut voir de l'argent. Sinon, je détruirai toi et ta société. Chérie, il y a 2 jours, nous avons été trop impulsifs. Aujourd'hui, j'ai préparé à manger et je t'attends à la maison. Discutons tranquillement, d'accord? Tu es de retour, mon chéri. On devrait vraiment en parler. Tout est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Les photos sur le lit sont toutes vraies. Divorçons. Chérie, je suis endettée jusqu'au cou. Je ne peux pas te compromettre. Tu veux divorcer avec moi? Oui, je veux divorcer avec toi. Et Nana? Tu ne t'occupes plus de Nana? Prends-la avec toi, Nana. Si j'ai le temps, je viendrai te voir. C'est à cause de cette femme dans ton lit cette nuit-là? Oui. Je l'aime. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne t'aime plus. Tu es avec un vieil homme pour de l'argent. Une femme volage, à quoi ça te sert? Va-t'en. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Je te soutiens. C'est mon anniversaire, et tu ne fais que des plats que tu aimes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content? Qui oserait? Mangeons. Tiens, tes côtes sucrées et aigres préférées. Merci, chérie, de rien. Je ne peux pas continuer à être aussi abattue.
que ce soit une victoire ou une défaite. Je vais tout donner une dernière fois. Alors, félicitations, jeune maître Li. Cet idiot de Fumuxu. Avec un petit stratagème, il est tombé dans le piège. Maintenant, il ne pourra plus jamais se relever. Alors aujourd'hui, nous devons bien célébrer. Bien sûr. Aujourd'hui, on est heureux. Ma chérie. Mange un peu. Tu ne peux pas rester sans manger ni boire comme ça. Ton corps ne tiendra pas. Allez, ne vous en mêlez plus. Laissez-le avoir faim. Il a voulu épouser ce bon à rien, il l'a bien mérité. Chers collègues, j'ai été dupé par Li Yundi. J'ai accepté de prendre en charge notre entreprise. En ce moment, l'entreprise traverse une période difficile. Je demande à chacun de s'unir et de m'aider. Qui veut travailler main dans la main avec toi? Ceux qui peuvent travailler main dans la main avec moi. Qui veut vraiment travailler main dans la main avec toi? Nous devons démissionner. Cette entreprise ne peut plus supporter ses coûts. On ne peut presque plus payer les salaires. Ils ont tous une femme et des enfants. Ils doivent manger aussi. Oui, ne disons pas plus de paroles en l'air. Commençons par payer tout le monde, d'accord? Je vais régler toutes ces affaires une par une. Les salaires vous seront versés intégralement. Monsieur le vice-président, ce n'est pas que nous voulons vraiment démissionner, mais tout le monde sait comment va la situation de l'entreprise. C'est vrai, ne parlons même pas des salaires. Les fournisseurs attendent tous devant l'entreprise chaque jour pour réclamer leur dû. Je vais trouver une solution pour l'argent. Vous travaillez avec moi depuis si longtemps, vous devriez comprendre ma personnalité. Je vous demande de me faire confiance une fois de plus, d'accord? D'accord, vous ne partez pas, n'est-ce pas? Je pars, vous restez ici. De toute façon, ça va finir mal. Li Shao, j'ai déjà incité tout le monde à démissionner comme tu l'as demandé. Mais avec Muxu, il joue la carte des émotions. Beaucoup de gens ont été ébranlés. Je comprends. Je mettrai toujours l'argent. C'est comme ça. Les parents rient, puisque tu es si têtu. Alors je vais te donner un coup de pouce. Salut, directeur Li. Quoi? Vous voulez rompre le contrat avec nous? Directeur Li, répondez. Directeur Su, je viens de recevoir plusieurs appels de partenaires. Ils veulent tous rompre le contrat. Tu vois, dans notre domaine. Pas besoin d'en parler davantage. Je sais, vas-y. Chérie, fais du bruit. Vous me manquez tellement. Notre directeur Lin a dit de ne pas vous déranger. Je ne vais pas être poli. Frère, fais un effort, s'il te plaît. Viens, fume une cigarette. Pour être honnête, les histoires de votre quartier se répandent partout. Ce n'est pas que nous voulons te mettre dans l'embarras. Nous sommes aussi des travailleurs. Nous devons écouter le patron, d'accord? Monsieur Liu. Voici un petit cadeau de notre entreprise. Veuillez l'accepter avec plaisir. Concernant le travail. Vous voyez, j'ai d'autres choses à faire. On en reparle plus tard. Monsieur Liu. Bonjour, Monsieur Fu. Vous voyez, avez-vous besoin de fonds pour faire face à des besoins de trésorerie récemment? Vous pouvez faire votre demande aujourd'hui, et l'argent sera versé aujourd'hui même. Cela résoudra rapidement votre problème de trésorerie. Mais votre taux d'intérêt est vraiment trop élevé. Des frais de sortie. C'est encore plus exagéré que le prêt usuraire. Monsieur, vous dites cela. Ce n'est pas des frais de sortie chez nous, ce sont des frais de traitement pour le prêt. Les intérêts sont un peu élevés. Mais cela vous évite les tracas d'aller à la banque. Vous recevez l'argent plus tôt, et vous résolvez vos problèmes plus rapidement. Vous en pensez quoi? D'accord, je vais signer. Très bien, signez sur le contrat. Je vais vous emmener chercher l'argent. Voilà, Xiao Shen. Merci, patron. Le patron est généreux. Ah, allez, au travail, d'accord? C'est impossible. D'où vient à Feng Xu autant de maisons vides? On dirait que tu ne te soucies même plus des enfants. On dirait qu'il a perdu son âme. Je ne sais pas. Comment un bon à rien endetté jusqu'au cou pourrait-il te fasciner autant? Comment des parents peuvent-ils être endettés? Comment mes parents ont-ils pu s'endetter?
Je me disais aussi, comment mes parents ont-ils pu avoir autant d'argent? Ils ont emprunté à des usuriers. Ah! Ce fou Muxu est vraiment audacieux. Ah, c'est dommage. Nous lui laissons ce foutu bazar. Il ne pourra pas le gérer, même en essayant. Je veux voir comment il va faire sans même une affaire. Avec quoi va-t-il payer? Arrête-toi. Où tu vas? Tu vas encore voir ce vieux inutile. Il doit y avoir un problème avec le pont des parents. Quand on a divorcé, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Y repensant maintenant, il a sûrement divorcé pour ne pas me faire peser. Il a toujours été un fardeau. Grand-père, je veux aller le voir. Interdit d'y aller. Ce soir, tu ne mettras pas un pied dehors. Grand-père. Ma fille, écoute ton grand-père. Fangxu, il est en train de gérer la situation. C'est un vrai désastre. Ça ne sert à rien que tu y ailles. Il n'est qu'un vendeur chez Zhangxing. Quel rapport avec les problèmes de Zhangxing? C'est sa propre cupidité qui l'a conduit là. Il a voulu s'approprier la société de Zhangxing. Ne pense pas à lui. Il va passer le reste de sa vie en prison. Il a sûrement été trompé. Grand-père, je te le demande. Aide-le, s'il te plaît. Il ne peut pas se passer de son père. Aidez-le, s'il vous plaît. Nana ne peut pas se passer de son père. Monsieur Fou. Vous avez déjà dépassé le délai de 3 jours. Tu ne comptes pas rembourser cet argent. Pouvez-vous me donner quelques jours de plus? J'attends que l'entreprise rembourse. Dès que j'ai l'argent, je vous le donnerai, d'accord? Ne me fais plus de promesses en l'air. La réputation de Zhangxing. Aujourd'hui, quelle entreprise oserait encore collaborer avec vous? Regarde, nous venons de signer un contrat avec Universal. Si cette affaire se concrétise, je vous donnerai l'argent dès que je le recevrai. C'est vraiment mondial. Mais la situation de votre entreprise ne peut même pas commencer à travailler, n'est-ce pas? Cette affaire risque de tomber à l'eau. C'est pourquoi je voulais en discuter avec vous. Une affaire sans risque. Vous le faites ou pas? Tu as vraiment accepté la demande de ton grand-père. Aider tes parents à réparer. Tu lui fais vraiment confiance? Au cas où il serait comme le genre de personne dont ton grand-père a parlé. Je crois que mes parents et mes frères. Nous avons été mariés si longtemps. Je ne me tromperai pas sur les gens. L'argent de Xiao Shen dans l'entreprise n'est pas suffisant pour acheter. Il manque encore beaucoup. Le projet mondial nécessite au moins 4 millions. Mais même en ajoutant votre prêt, on n'aura qu'un peu plus de 2 millions, je pense. Allô, bonjour. Oh d'accord, d'accord, d'accord. Je pense que le problème d'argent est résolu. Regarde ça. Au total, 500 000. Je vous ai remboursé votre argent. Vice-président, votre projet mondial vient juste de commencer. D'où vient tout cet argent disponible? C'est une coïncidence. Notre entreprise vient de recevoir un gros investissement, c'est bon. Donc, vous n'avez plus besoin de votre argent. Vous êtes trop poli. Il n'y a pas de problème si vous remboursez l'argent un peu plus tard. Nous sommes tous de la même famille. Prenez votre temps, nous ne sommes pas pressés. Les intérêts de votre entreprise, je n'ose vraiment pas les complimenter. Bon, je dois encore m'occuper de mes affaires, alors je vous prie de partir, bon courage. Ah, Xiao Shen. Comment se passe le règlement avec le fournisseur? Ne vous inquiétez pas, à part le projet mondial, les autres activités sont déjà en cours d'exploitation. Bien. Qui est vraiment l'investisseur du vice-président? Je ne sais pas. Je n'ai presque trouvé aucune information à son sujet en ligne. Mes camarades, grâce aux efforts de chacun, notre entreprise commence à prendre son envol. J'ai décidé d'augmenter les salaires de 10%. Les primes seront doublées. Très bien, chef, c'est classe. Classe, on y va. Sors d'ici. Parents et frères, sortez d'ici. Li Yuan dit, qu'est-ce que tu fais là? On ne t'accueille pas ici. Très bien, parents et frères. Tu fais le malin avec moi, hein? Dis-moi d'où tu viens avec tout cet argent. En quelques jours seulement, tu as résolu ton problème de financement. Ça te concerne? Ça me concerne. Cette entreprise a été fondée par mon père. Tu dis que ça ne me concerne pas? Li Yuan dit, j'ai peur que tu aies oublié. Je suis maintenant l'unique actionnaire et représentant légal de l'entreprise. Tu n'es pas le bienvenu ici. Petit vaurien. Attends-moi. Ça n'est pas fini entre nous. Attendez-moi. Burke. Chérie. J'y suis arrivée.
À partir de maintenant, je pourrai vous offrir, à toi et à Nana, une vie meilleure. Désolé, le numéro que vous avez composé est hors service. Je savais que tu ne renoncerais pas. Papa. Je ne veux pas épouser un jeune maître d'un groupe en blanc. Dans mon cœur, je ne reconnais que Fumixu. Prends-le et profitant pendant que ton grand-père ne s'est pas encore réveillé. Papa. Nous espérons seulement que tu seras heureux. Pour ton grand-père qui est joyeux, n'oublie pas de venir voir Nana. Nana est vraiment sage. Écoute maman, d'accord. À chercher papa avec ta maman. Allons-y. Merci papa. Pourquoi l'étude est-elle si bonne? Allô? Est-ce qu'il n'est pas temps de régler la dette que Lishao a chez nous au casino? Je te dois un peu d'argent, presse-le. Li Yuandi est un peu poli avec toi. Ne prends pas la grosse tête. Maintenant, qui ne sait pas que les actifs de Li Jiamei ont diminué de moitié? Il se prend vraiment pour un fils à papa. L'argent doit être là dans 3 jours. Sinon, je ferai casser tes jambes. Je vois. Chérie, où es-tu vraiment allé? Pourquoi ton téléphone est-il éteint depuis quelques jours? Salut, ta femme est maintenant entre mes mains. Li Yundi, que veux-tu faire? Si tu veux qu'il ne lui arrive rien, viens à l'usine abandonnée à la périphérie de la ville. Apporte le contrat de cession de l'entreprise. Sinon, je peux faire n'importe quoi. Et surtout, ne préviens pas la police. Sinon, tu ne pourras plus jamais le revoir de ta vie. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Shan, donne-moi ton contrat de cession. D'accord, chérie. Mon chéri. N'aie pas peur, je viens te sauver. Monsieur est arrivé assez vite. Lâche ma femme. Monsieur Fu, votre femme est maintenant entre mes mains. Demander de l'aide, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'on demande quelque chose. J'ai apporté le contrat de transfert. Monsieur Fu, si vous aviez été aussi franc plus tôt, ce serait tellement mieux. Au lieu de vous battre contre moi. Mais à ce stade, le contrat ne peut pas résoudre ce problème. Hier, vous m'avez humilié en public. Je suis vraiment furieux. D'accord, tant que vous relâchez ma femme, je ferai tout ce que vous voulez. Chérie, ne le crois pas. Appelle vite la police, ma chérie. Aïe. On dirait vraiment un couple amoureux. Mes 2 frères sont célibataires depuis longtemps. Je vois que Madame Su est si belle. Pourquoi ne pas l'accompagner? Je vais me divertir. Ça me fera du bien au moral. Espèce de salaud. De qui tu parles? Ne bouge pas. Lâche ma femme. Sale garce, t'es qu'une chienne. Je vais te tuer. Arrête. Mademoiselle Su. Je viens de dire. Es-tu satisfaite de la proposition de ton mari? Es-tu encore satisfaite, Li Yuanjin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en prends à moi? Ne touche pas à ma femme. Ne touche pas à ma femme. D'accord. Alors, mademoiselle Somme, montre-nous un peu de bonne volonté. Lâche prise. Ah. Monsieur Fu. Hier, tu n'étais pas si arrogant? Pourquoi es-tu si abattu maintenant? Li Yuanbin. Je t'en supplie. Épargne ma femme. Ah d'accord. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Je te laisserai alors. Ne pas. Ne pas. Frère Uomu. Je compte jusqu'à 30. Si tu ne te mets pas à genoux. Je ne sais pas ce que je pourrais faire.
Ah 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 ah. Ah. Ne pas. Ah. Regardez, vous voyez, ça ressemble à un pauvre petit chien. Ah d'accord. J'en ai assez joué. D'accord. Tu ris. Essaie de me défier. Tu n'auras pas de bonne fin. Ah. Ah. Il y a une grosse affaire que tu dois faire. Grosse affaire. Le milliardaire cherche son fils. Tu le sais, non? Oui, cette nouvelle ne passe pas inaperçue, elle est partout. J'ai entendu dire en privé que le fils du milliardaire a une tache de naissance en forme de papillon sur le poignet. Regarde, hein. J'ai fait faire un dessin spécialement pour ça. Tu aides le milliardaire à retrouver son fils. Il te montre volontiers des choses plus facilement que tu ne te fatigues à t'occuper de toutes ces bricoles. Réfléchis bien. Ah. Ce tatouage, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Serait-ce peut-être? Chérie, regarde, j'ai changé tous les panneaux de l'entreprise, en y inscrivant nos deux noms. Nian Technologies, comme nouveau nom de la société. Veux-tu te remarier avec moi? Deviens ma plus belle mariée. Épouse-le, 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 épouse-le. Je suis désolée, ma chérie. C'est entièrement de ma faute. Avant, j'ai été piégée par Li Yuandi et les autres. Je suis endettée. Alors je ne voulais pas que toi et Nana soyez impliqués dans cette affaire. Mon chéri. Je ne devrais pas non plus te douter. Ce n'est pas grave. Maintenant, tout va bien. Rien ne vaut d'être tous ensemble en famille, n'est-ce pas? Mais Li Yuandi a repris le certificat que tu avais mis tant de temps à construire. Et qui t'appartenait. C'est vraiment. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce que Li Yuandi a obtenu, ce n'est qu'une promesse en l'air. Quand il est venu faire du bruit à l'entreprise, j'avais déjà tout prévu. Alors, j'ai transféré tous les cadres clés de l'entreprise dans ma nouvelle société. Il doit être furieux en le découvrant. C'est ce qu'on appelle rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Il l'a bien cherché, oui. Trancher. Me jouer. Il s'énerve autant. C'est pourquoi faire? Ses parents m'ont vraiment planté un couteau dans le dos. Cela a complètement vidé ma bonne conduite. Et moi qui me suis donné tant de mal. Ses parents ont vraiment un certain sens de la stratégie. On dirait que nous l'avons sous-estimé. Il ne va pas abandonner si facilement. Ne t'en occupe pas pour l'instant. Il y a une grande affaire à te confier. Chérie. Aujourd'hui, je cuisine. Je vais te préparer du bœuf braisé aux tomates et de la viande sautée au poivron. Chérie. Chérie. Chérie, chérie. Pourquoi c'est si en désordre? Ce ne sont pas les chaussures que tu as mises ce matin? Pourquoi il n'y en a qu'une? Espèce de salaud. Yuan dit, espèce de idiot. Que fait Feng? Tu fais encore semblant? Je fais semblant de quoi? Tu n'as pas encore réglé les affaires de l'entreprise. Tu as vraiment le culot de venir ici. Dis-moi, où as-tu mis ma femme? Tu es malade. Ta femme ne veut pas mourir avec moi, n'est-ce pas? Lâche-moi.
Où est-elle, bon sang? Feng Xu. Feng Xu. Monsieur Su, que faites-vous ici? Monsieur Wang, Monsieur Su. Désolé, j'ai des affaires urgentes à te parler. Chérie. Comment le sais-tu? Parce que tu es mon gendre. Ta femme est ma fille, après tout. Donc, le projet avec Universal et l'investissement soudain, c'est aussi à cause de ça. Il a donc fait tant de choses pour moi. Pour faire court, je suis venue te dire. Nian Nian, hein, elle va bientôt épouser le jeune maître du groupe Bailly. Ce qui est arrivé, c'est que ton entreprise a fait cet investissement grâce à Nian Nian et à son grand-père. Le prix à payer était d'accepter la famille. Lian Yi, c'est pour ça que je te dis ça. C'est parce que je pense que Nian Nian t'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il ne se trompera pas en te choisissant. Pour le reste, je ne peux pas t'aider. Je ferai tout mon possible, Nian Nian. C'est le grand-père qui détient le pouvoir. Si tu veux le sauver, tu dois le faire par toi-même. Oncle, ce n'est pas mon père. Ne m'appelle pas comme ça, je ne t'ai pas reconnu comme mon fils. Nian Nian. Puis-je aller voir Nian Nian? Nian Nian, si tu veux partir. Je ne peux pas t'en empêcher. Tu peux justement voir comment la société de Fumuxu a été ruinée. Mon Dieu. Veux-tu dire par là? Je sais. Tu as mille et une façons de sortir de la famille issue. Si tu ne suis pas mes instructions pour le mariage, mais tu dois savoir que l'influence de la famille issue n'est pas quelque chose que l'entreprise de Fumuxu peut affronter. Il suffit que je le dise. Son entreprise n'aura plus jamais d'affaires. Grand-père. Alors je te conseille d'écouter sagement. Et d'épouser le fils du groupe milliardaire. À ce moment-là, je donnerai naturellement quelques avantages à mes parents. Tu ne veux pas que les efforts de tes parents pour bâtir l'entreprise soient réduits à néant? Et que ta famille se retrouve à la rue? Grand-père, je te promets que je vais me marier. Mais tu dois aussi me promettre de ne pas toucher à l'entreprise de Muxu. Ne t'inquiète pas, je n'ai que du mépris pour cette entreprise pourrie. Papa, on a retrouvé le fils de l'oncle. C'est qui? Comment ça pourrait être lui, avec des parents comme ça? Oh là là, c'est fini, c'est fini. S'il revient dans la famille. On l'a tellement maltraité avant. Alors, on est foutu? Non, pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa. Imagine si une personne a la marque de naissance du fils d'un milliardaire. Et qu'elle a passé un test ADN. Est-ce que ça a encore de l'importance de savoir si c'est vraiment le fils du milliardaire? Tu veux dire que... Ah, un chat déguisé en prince. Profite bien. Accompagnez un moine jusqu'à l'ouest. Prenez votre temps pour discuter, chérie. Nian Nian. Comment es-tu venue? Tu me manques tellement. C'était ma faute avant. Je ne savais pas que tu étais la fille de la famille issue, donc je t'ai mal comprise. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas épouser ce prétendu jeune maître. Puisque tu sais comment est ma vie. Tu penses que tu me mérites encore? De quoi tu parles? Je pense que grand-père a raison. Premièrement, tu n'as pas d'argent. Deuxièmement, tu n'as pas de compétences. Être avec toi, ce ne serait que vivre une vie de galère pour toute une vie. Mais si je me marie avec le fils d'un groupe valant des milliards, je n'aurai plus jamais à me soucier de l'argent pour le reste de ma vie. Tu dis des rêves, n'est-ce pas? Parents, je vais te le dire, je suis très lucide. Au cours de toutes ces années, tu m'as acheté un bijou convenable? Je te le dis, j'en ai assez. J'en ai assez de vivre des jours difficiles avec toi. Tu mens. Je ne te crois pas. Je ne crois pas que tu penses cela. J'avais promis de te donner un grand mariage. J'ai maintenant ma propre entreprise. J'ai aussi de l'argent. Je peux prendre soin de toi et de notre fille. Regarde. La bague que j'ai achetée. Elle porte nos noms, toi et moi. Fang Xiang. Est-ce que je ne me suis pas assez bien exprimée? Je ne t'aime plus. Je vais épouser quelqu'un d'autre. Crois-moi, ne me crois pas. Tout ce que tu dis est vrai. Je m'en vais. Et, réfléchis un peu. Tu sais Y prendre.
Où ça? Où ça? Que fais-tu? Il fait si froid dehors. Pourquoi tu portes un pyjama? Ici, allons-y. Ne t'occupe pas de moi. Je ne l'ai pas encore trouvé. On le cherchera demain matin. Il fait si noir. On ne voit rien. J'ai retrouvé la bague que mon mari m'avait donnée en congé. Papa sait que tu es triste. Pleure si tu veux. Il sera bien de laisser sortir tes larmes. Ma femme, ma femme. Je sais que tu peux entendre. Sors et viens me chercher. On peut tout discuter et tout résoudre ensemble. Chérie, chérie, lâche-le et dégage. Toi, vieux récalcitrant, tu veux vraiment pousser ta petite fille dans la gueule du loup? Loup, tante, frère. Je te le dis. Ce qu'elle cherche, c'est le fils du jeune maître du groupe billionnaire. Sa société de décoration a déjà une dizaine d'années. Des maisons, des voitures, tu ne peux même pas les compter. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas le talent. Dis-moi qui est vraiment dans la galère. Moi et Nian Nian, on s'aime sincèrement. J'ai déjà ma propre entreprise. Et j'aurai encore plus d'argent à l'avenir. Avec ta boîte pourrie. Une année de production ne suffit même pas pour couvrir le doigt de la famille issue. Et tu oses encore te vanter ici devant moi. Comment faire pour que Nian Nian me revienne, puisque tu n'abandonnes pas? Alors je vais te faire une demande. Pouvoir sortir une dot de 50 millions. C'est pour vous promettre que vous serez ensemble. D'accord. Tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Je te conseille de ne pas crier et faire du bruit à la porte. Pourquoi ne pas réfléchir à des moyens de gagner un peu plus d'argent? Acheter 2 belles tenues à porter. Ce que tu viens de dire, c'est sérieux? Si j'avais 50 millions. Tu me rendrais Nian Nian, n'est-ce pas? Je, Su Jiango, ne fais jamais de promesses en l'air. D'accord. Ah, fais-moi parvenir les comptes de l'entreprise. Je veux voir à Feng. Je ne veux pas que tu... Attends, j'ai quelque chose à te dire. Nous devons bien discuter tous les deux. Je n'ai pas le temps de te parler, dégage. Et, attends. C'était mal de ma part de te tromper. Alors tu ne t'es pas vengé? Ne fais pas de chichi. N'a pas clarifié les choses? C'est pour ça que je suis venu te voir. Je suis venu pour te présenter mes excuses. Avant de m'excuser, c'était vraiment n'importe quoi. Pour compenser ta faute, j'ai décidé de te dédommager. On devrait trouver un moment pour en discuter. Nos 2 entreprises, après tout, il serait bon de s'entraider, non? Alors attends chez toi. Et, je n'ai pas fini de parler. Vieux fou, vieux fou. Beau-père. Notre compte d'entreprise ne possède que 5 millions. Je me souviens qu'un prêt vient d'être crédité. Ce montant a été remboursé, mais en déduisant les coûts de main-d'œuvre, d'exploitation de l'entreprise et l'acompte pour les produits prépayés. Il ne reste que ces 5 millions. Je comprends. Tu peux y aller, occupe-toi de tes affaires. Allô? Ah, monsieur Zhao. Je suis Fumuxu de Munian Technologies. Nous avons déjà discuté de votre projet d'acquérir une entreprise en aval. Est-ce toujours d'actualité? D'accord. Allô? Je suis Muxu de la part de Xiaoli. Vous ne nous aviez pas dit auparavant que vous étiez intéressé par notre entreprise. Avez-vous du temps pour qu'on en discute? D'accord, monsieur Zhao. Je vais vendre ma société, Xiaofu. On se trouve un moment pour en parler, d'accord? Il y aura d'autres occasions. Cette fois, c'est pour Nian Nian. Il faut absolument rassembler ces 50 millions. Allô, Fumuxu? Tu n'avais pas dit qu'on se fixait un rendez-vous pour discuter? Regarde-toi, ah. Je suis occupé à gagner de l'argent, pas de temps. Je t'ai donné rendez-vous, je te donne de l'argent, fixe ton prix. 1 million. Et, c'est un prix fixe. Je t'ai donné rendez-vous, tu veux 1 million. Tu es devenu fou à cause de l'argent, non? Tu es devenu fou à cause de l'argent, non? Si tu ne paies pas, tant pis, je raccroche. 1 million. Tu es devenu fou à cause de l'argent, non? Tu es devenu fou à cause de l'argent, non? Si tu ne paies pas, tant pis, je raccroche. 1 million. Tu es devenu fou à cause de l'argent, non? Tu es devenu fou à cause de l'argent, non? Si tu ne paies pas, tant pis, je raccroche.
D'accord. Nous devons le faire ce soir. Bien, Feng Xiao. Je te fais une faveur. Pourquoi tu cries chez toi? Si tu veux crier, fais-le dehors. Donne-moi 1 million. Je n'ai plus d'argent, espèce de petit. Tu ne fais que demander de l'argent tous les jours. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de sérieux? C'est pour mes parents. Cet enfant ne peut pas attraper de loup. Dis juste si tu le donnes ou pas. Toi. Et l'empereur Li Yuan est si attentionné, il prépare quelque chose de bien. Mais en ce moment, nous avons vraiment besoin d'argent. Cet argent, il ne faut pas le refuser. Nous avons effectivement eu quelques malentendus auparavant. Aujourd'hui, je veux éclaircir tous ces malentendus avec toi. Une belette souhaite la bonne année au poulet. Quel poulet, quel loup, c'est dit de manière si désagréable. Je suis vraiment venu avec sincérité aujourd'hui. Que dirais-tu de noyer notre rancœur dans l'ivresse? Tremper dans l'alcool, mettre du poison. Tu y crois maintenant, n'est-ce pas? Dis-le. Song Xiao. Tu n'as pas de parents. T'es vraiment malade, non? T'es vraiment malade, non? Ah, regarde ma bouche. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que tu as grandi dans un orphelinat, n'est-ce pas? Oui, tu m'as fait venir juste pour demander ça. Non, je voulais juste demander. Mon père a entendu parler de nous. Il insiste pour que je te présente des excuses. Sinon, il va me couper ma carte de crédit. Mon père dit que grandir dans un orphelinat n'a pas été facile pour toi. Après avoir entendu cela, j'ai pensé à toutes les choses que je t'ai faites. Je suis vraiment un salaud. C'est donc ça. Allez, 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 je lève mon verre à ta santé. Eh bien, que fais-tu? Essuie, essuie, essuie. Viens. Continue à boire. Oh, au fait. En quelle année as-tu été sauvé et amené à l'orphelinat? En 2008. Eh bien, tu n'as vraiment pas eu de chance. Au fait, quel est ton groupe sanguin? Mes relations sur le chemin. Je vais me renseigner sur qui sont tes parents. Pas besoin de te soucier de ça. Je n'ai pas l'intention de les chercher. Ah. Alors ça ne pose pas de problème. Ah. Allez, allez, allez. Ah. Aïe. Je veux rentrer chez moi. Rentre chez moi, trouve ma femme. Li Wendy, n'oublie pas mes 1 million. N'oublie pas, d'accord? Tu ne penses qu'à l'argent. Tu es ivre et tu empruntes de l'argent. Tu manques vraiment d'argent. Ah. Ce n'est pas si difficile. Suivez-nous selon cette marque de naissance. Il faut que ce soit exactement pareil. Rassurez-vous, avec mes plus de 10 ans d'expérience, je peux vous aider. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir participé à la vente aux enchères de notre entreprise aujourd'hui. Vous qui êtes présents, vous devez avoir une certaine connaissance de la situation de l'entreprise. Voici la situation actuelle de notre société. Je me demande combien vous seriez prêt à offrir pour acheter cette entreprise aujourd'hui. Votre entreprise est trop petite. 8 millions, c'est suffisant. Monsieur Zhao. Vous faites preuve d'une générosité un peu trop modeste. Je mets 10 millions. Qui n'a pas encore fait d'offre d'achat? Votre entreprise est sûre de faire des bénéfices. C'est déjà bien qu'il y ait quelqu'un qui veuille acheter cette entreprise pourrie. Et tu fais encore des chichis pour ne pas vendre. Je peux partir. 50 millions. 50 millions. Tu es fou, non? Cette entreprise pourrie ne vaut même pas 10 millions au maximum. Pourquoi tu dépenses autant d'argent inutilement? Notre entreprise a beaucoup d'argent. Tu n'as pas ton mot à dire, hein? Je pense que tu ferais bien de faire faillite tôt ou tard. Le président Xiaoli te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'ai spécialement préparé de bons plats et du bon vin. Laisse d'abord mes collègues t'emmener. Venez par ici, s'il vous plaît. Monsieur Liu, je vous remercie vraiment pour aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Quelqu'un m'a demandé de venir en aide.
Frère a vraiment offensé tout le monde sur place pour toi. Et maintenant, il dit que je fais une enchère malveillante pour ruiner les règles du secteur. Merci, mon frère, je prends cette dette. Allons-y, on va manger. Tu n'étais pas contre l'idée que ta fille épouse ce pauvre garçon? Et puis, votre vieux n'a-t-il pas déjà conclu un mariage avec le groupe Billy? Et il a au moins accepté de vendre l'entreprise pour ma fille. On peut dire que c'est un homme de sang-froid. Contrairement à ces jeunes riches qui passent leur temps à draguer. Je ne connais pas ce jeune maître du groupe Bailly. Moi si, je ne veux pas que ma fille souffre comme ça. Bon, de toute façon, tu dois m'inviter à manger quelque chose de bon aujourd'hui. Manger, manger, manger. Allons-y. Ne te fais pas voir par mon gendre, d'accord? Et que voulez-vous dire? Allez, allez, allez. Ici, ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. J'ai un rendez-vous avec votre maître. Je suis allé demander à l'intérieur. Chacun ici dit qu'il a un rendez-vous avec notre maître. Laissez-les tous entrer. Dites-lui de s'en aller, ne dérangez pas. Sortez. Je suis le mari de votre maîtresse. Essayez de me toucher encore une fois. Toi, qu'est-ce que tu es? À partir de demain, notre maîtresse sera la jeune épouse du groupe Bailly. Toi, comme ça, tu ne mérites même pas de lui porter ses chaussures. Dégage vite d'ici. Ah. Ah. Monsieur, quelqu'un a forcé la porte. Waouh, ce garde dit que tu vas te marier demain avec le 4e jeune maître du groupe Bailly. Vraiment? Quoi? Et, toi? Nian Nian doit se marier demain. Tu m'as promis que si je te donnais 50 millions en dot, tu me rendrais Nian Nian. Je l'ai fait. Prends ces 50 millions. Comment pourrais-je te laisser épouser Nian Nian, ce pauvre type? Je te fais juste une blague. Que tu sois en train de me tromper ou non. De toute façon, aujourd'hui je vais emmener ma femme. HMPF. Toi, vieux, tu te crois capable? Rêve en couleur. Jingli ne t'aime pas parce que tu es le grand-père de Nian Nian. Ne te crois pas trop fort. L'argent, je le laisse ici, mais je dois emmener cette personne aujourd'hui. Arrêtez-vous. S'il fait un pas en avant, cassez-lui les pattes. Arrêtez. Maman. Il est sincère avec sa fille. Faisons-le sortir. Laissez un pauvre garçon attacher la fille d'un riche et ne pas la lâcher. Tout ça pour de l'argent. Il n'a pas de sincérité. Papa, s'il s'agissait d'argent, il n'aurait pas vendu l'entreprise. C'est juste une question de patience pour attraper le gros poisson. Ce ne sont que des petits tours. Tout ce qu'il voit, c'est de l'augmentation. Les gens sont sales. Tout ce que tu vois est sale. Je veux que tu écrases ce gamin qui ose se vanter comme ça. Ce n'est pas nécessaire, non? Vieux renard rusé. Willy, c'est pour toi. Tu devrais aussi dire quelque chose. Fais-le-moi payer cher. Ah, arrêtez. Arrêtez vite. Tant que je suis là, impossible que je laisse frapper ma petite fille. Allez, partez, partez. Nini, mon chéri. Ma chérie. Je savais que tout ce que tu avais dit avant, c'était des mensonges, n'est-ce pas? Avant, grand-père m'a menacé en disant que si je ne me mariais pas avec le 4e jeune maître, il ferait faillite à ta société. Je ne veux pas que ton entreprise, que tu as bâtie avec tant d'efforts, disparaisse ainsi. Et finalement, je ne m'attendais pas à ça. So, quelle importance a une entreprise par rapport à toi? Kisha, il ne part pas. On va à l'hôpital. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Si grand-père dit que tu veux vraiment le battre, tu peux me battre aussi. Laisse passer, tant que je peux t'emmener loin. Je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux pas partir. Dépêche-toi, séparez-les. Câlin et étreinte. Un tas derrière le lit. Je ne veux pas, non, non. Je ne veux pas être séparée de mon mari. Où est ton mari, ici? On dirait que tu as perdu ton âme. Si tu cries encore comme ça, je vais le tuer. Si grand-père dit qu'il n'y a pas de mari pour moi, alors je préfère mourir. Continue à frapper. Non. Grand-père. Si tu continues à frapper, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de marié dans le mariage de dans 3 jours. Papa, lâche-le. Et si tu blesses Nian Nian, que feras-tu? Fais-le sortir. Oui, écoute papa, fais-le sortir. Ça suffit, ne fais pas le fier. Si je n'étais pas intervenu tout à l'heure, tu aurais failli te faire tuer. Tu ne peux pas affronter ça de front. Tu dois trouver d'autres solutions. Ça ne va pas. Écoute-moi. J'ai une idée. Appelle les policiers judiciaires.
Les policiers ne servent à rien. Les agents de sécurité me connaissent. Sors d'ici, ce n'est pas un endroit où tu peux grignoter, dépêche-toi de partir. J'ai une idée. Pourquoi tu me demandes ça? Je n'ai pas le temps. Pourquoi tu me donnes de l'argent? Allez, on est amis après tout. Dis-moi ce que tu veux, je t'aide. Puis-je l'utiliser? Ah, utilise ça. Et, ça va, ah. Papa, que fais-tu ici? Ton patron. Vraiment radin, je voulais juste grignoter un morceau. Ça suffit, et occupe-toi de tes affaires. Papa, qui est-ce? Ici, ce n'est pas un endroit où tout le monde peut entrer. Tu sais ça? Lui, là. C'est lui, le nouveau patron que je t'ai présenté. Il a promis de te donner un bon salaire. Alors, le nouveau patron, fais-lui un petit coucou. Nouveau patron. Venez, 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 venez. Le cadre est plutôt bon, allons-y. Veuillez me dire, jeune mariée, êtes-vous prête à épouser cet homme élégant et charmant devant vous? Épousez-le, épousez-le. Épousez-le, 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 épousez-le. Il ne veut pas. Il ne veut pas avec moi. Je veux épouser cet homme qui conduit une benne à ordures. Une bande de déchets. Tirez-le vers le bas. Chérie, lâchez-le. Lâchez-moi. Je ne peux pas croire que la mariée soit partie avec un conducteur de camion poubelle, c'est vraiment dégradant. J'ai entendu dire que la demoiselle de la famille issue était à l'étranger avant. Peut-être qu'elle a rencontré son amant à l'étranger. Vous êtes tous à la traîne. J'ai entendu dire que cette demoiselle de la famille issue avait même eu un enfant. C'est juste une femme divorcée. Vieux, tu dois me donner des explications aujourd'hui. Sinon, notre groupe ne laissera pas cela se terminer ainsi. Nous ne laisserons pas passer cela. Aujourd'hui, une telle chose s'est produite. Pour le projet mentionné la dernière fois, j'ai investi. Quant à celui qui s'est précipité pour se marier, je te laisse gérer cela. Que penses-tu? Bien. Alors je vais signer le contrat aujourd'hui. Mon chéri. Et quant à ce petit qui ne sait pas à quoi s'en tenir, je vais lui donner une fausse main. Et en profiter pour lui casser une patte de chien. Voyons s'il osera encore raconter des histoires. Allez, devant tout le monde. Sinon, je le lâche. Sinon, je te frappe aussi. Non. Attends. Gu. Tu le connais. Ce jeune homme ressemble à un ami que je connais. Monsieur. Monsieur Su, pourriez-vous, par égard pour moi, laisser ce jeune homme partir? Aider le jeune homme à partir. Puisque Gu a ouvert la bouche. Je dois lui faire ce plaisir. Quelle statue incroyable ce gamin pourrait-il avoir? Monsieur Gu est le majordome de la famille la plus riche. Il peut intervenir pour plaider leur cause. Peut-être, cet enfant est le fils illégitime du richissime. Ma chère, partons. Monsieur. Ma nouvelle épouse a été enlevée, tu ne peux pas la poursuivre. Rassure-toi. Où pourrait-elle aller? Dans 2 jours, je te le ramènerai, ça ira. Tu ne poursuis pas, moi je poursuis. Ce gars n'a pas vraiment une certaine identité, si? Observons quelques jours. Chérie, regarde ce camion poubelle qui arrive, c'est trop drôle. Tu n'as pas vu leur réaction choquée? Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je ne peux pas entrer, je ne peux que trouver un camion poubelle. Heureusement, ce vieux monsieur m'a aidé. Mais Gulao a osé plaider en ta faveur. Tu ne cacherais pas un statut exceptionnel, si? J'ai navigué dans ce milieu pendant tant d'années. Je n'ai jamais été manipulée par une femme comme ça, je dois le capturer. Le torturer sévèrement, c'est la seule façon de soulager ma haine. Ne casse pas ses accessoires, ils coûtent cher. Nous en aurons encore besoin à l'avenir. Je dois absolument lui faire payer le prix. Laisse tomber, frère, mieux vaut en faire le moins possible, d'accord? Joue-GE, je veux que tu m'aides à trouver quelqu'un. Je te paierai une fois que ce sera fait. Ça marche? Donne-moi la photo. C'est celle-ci. Oh, c'est une jolie fille. Ah, oui. Qui êtes-vous?
Je cherche son mari. Je ne le connais pas. Vous avez entendu? Ma femme dit qu'elle ne vous connaît pas. Vous devriez partir rapidement. Ce n'est pas grave si vous ne me connaissez pas. L'essentiel, c'est que quelqu'un connaisse votre femme. Emmenez-la. Emmenez-la. Restez bien en place. Qui vous a envoyé? Combien vous a-t-on donné? Je paie le double. Double, ça marche. Donnez-moi l'argent maintenant. Nous partons tout de suite. C'est possible, mais je veux d'abord voir la commande. Il habite juste ici. Ce n'est pas le jeune maître du groupe de plusieurs milliards? Comment ça se fait que tu habites ici? Son jeune maître. Ah. Vous pensez qu'il vous a sûrement dupé. Il aime porter un costume pour tromper tout le monde. Il a un peu de talent, en plus. Il a dupé pas mal de personnes de la haute société. C'est bon, ils ont déjà été amenés. Donne-moi l'argent. Ton grand-père a l'air malin. Quelle idée stupide. Ce vieux est vraiment facile à tromper. C'est juste qu'il est radin. C'est lui qui m'a finalement donné les 5 millions. Et il continue à dire qu'il attend que notre projet avance avant de payer. On n'a même pas de projet? Ah. C'est toi. Je ne t'ai pas encore réglé ses comptes. Tu viens même de venir me chercher. Je te préviens. Reste loin de ma femme. Ne me provoque plus. Pour être précis. Elle est ma femme. Tu crois que je ne sais pas que tu es un imposteur, un prétendu jeune maître d'un groupe de milliards. Tu as toujours trompé Monsieur Su. Tu as toujours trompé Monsieur Su, tu le sais. Eh bien. J'ai déjà épousé sa petite fille. Maintenant, je suis aussi un peu son petit-fils. Monsieur Su est une personne si avare. Tu penses qu'il sait que tu es un escroc? Il te pardonnera? Si tu oses utiliser ça comme menace. Peu importe où tu fuis avec cette jeune demoiselle. Je te poursuivrai. Je vous ferai vivre un enfer. C'est ça. Couper les routes de l'argent. Ne pas avoir de fin heureuse. Alors, reculons chacun d'un pas. Je te donne de l'argent, ne m'embête pas. Je ne te mettrai pas à jour. D'accord, donne-moi 50 millions. J'ai pris l'argent. Je me tire tout de suite. C'est vraiment exagéré. Tu es maintenant avec la fille de l'empereur. Tout ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir. C'est le gendre du groupe mondial. Es-tu vraiment prêt à lâcher prise? C'est vrai, c'est une option. 50 millions, c'est 50 millions. Mon chéri, avec ce que tu fais, ramasser des déchets, tu peux avoir 50 millions? Prends ces 50 millions. Dégagez vite. Faites-moi des recherches sur quelqu'un appelé Fumixu dès que possible. Monsieur Gu, quelqu'un vous cherche à l'extérieur. Il dit avoir des nouvelles du jeune maître. Faites-le rentrer tout de suite. Oui. Vous pensez que les nouvelles de notre jeune maître? C'est exact, je suis le jeune maître que vous cherchez. Savez-vous quelles sont les conséquences de me tromper? Bien sûr. Regarde la tâche de naissance. C'est exactement la même. Alors dépêche-toi de me faire entrer. Il faut d'abord faire un test ADN. Tu dois savoir les conséquences de nous tromper. Monsieur Gu, voici les cheveux du maître, merci de vous en occuper. Monsieur Gu, vous êtes trop poli. Je vais les ramener à l'hôpital pour les tests tout à l'heure. C'est à vous maintenant. Pourquoi es-tu si pressé? Ce n'est pas si rapide. Oh là là. Oh là là. Le rapport de Monsieur Gu est sorti. Les résultats des tests sont arrivés. Les deux sont bien père et fils. C'est vraiment vrai. Monsieur. Voici le jeune maître. C'est vraiment ça, oui. Frère, ne t'excite pas. Il se peut que ce soit encore une fausse joie, monseigneur. Voici le rapport d'examen. C'est certain, c'est certain. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai enfin retrouvé mon fils. Papa, je vous ai enfin trouvé. Frère, ne sois pas trop heureux trop tôt. Ce pourrait être un faux, non? Même le majordome l'a dit, ce n'est pas une fausseté. Et si lui et le majordome s'étaient alliés pour te tromper?
C'est absurde, le rapport de test est déjà sorti. Comment pourrait-il être faux? Monsieur. Ma loyauté envers vous est aussi claire que le jour et la nuit. Une telle chose, je ne pourrais jamais la faire. Ah. Et, Laogu, je te pose une question. Pourquoi mon neveu ne ressemble-t-il pas à mon grand frère? Ce deuxième frère. Ce rapport de test ne peut pas être faux. Le majordome Wu, ce deuxième frère s'inquiète aussi pour moi. Ne t'en fais pas. Mon fils. Viens ici, laisse papa te voir. Papa, c'est bien de revenir. Que veux-tu? Avion, yacht, voiture de sport. Mon grand frère. Tu lui donnes autant. Il peut le supporter? Même si mon fils veut l'entreprise, il peut le supporter. Il faut vérifier ce Li Wendy. Je ne crois pas qu'il soit le fils du grand frère. Si la situation est vraie, alors il faut être prudent. Ceci est la biographie de Li Yuanji. Il a des parents, d'après l'enquête ci-dessous. Li Yuanji a grandi avec ses parents. Voici une photo d'eux ensemble. Tu peux y aller d'abord. Va le mettre à sa place. Ah. Je ne suis pas. Alors qu'est-ce que c'est, ça? Si tu te fais passer pour mon neveu, tu devras en assumer les conséquences, D'accord. Alors je vais en parler à mon grand frère. Je vais lui demander de t'aider à enquêter en profondeur. Et, deuxième sœur. C'est effectivement faux. Je suis effectivement faux. Mais tu espères aussi que le véritable jeune maître n'apparaisse jamais. N'est-ce pas? Je le connais. Je suis même amie avec lui. Vraiment? Je peux t'aider à te débarrasser de lui. Mais après que ce soit fait, la part de l'entreprise sera répartie en 3/7. Tu me crois? Je te laisse 3 jours pour gérer ton petit coup. 2-8, 2-8. Réfléchis bien, un œuf. Bien. Je fais tout ce que tu dis. Prends ton temps et fais attention. Mon mari est vraiment génial. Nous pouvons à nouveau vivre ensemble heureux comme avant. Mais maintenant, l'entreprise est fermée. Je ne peux pas vous offrir une vie meilleure. Ne pense pas comme ça, mon mari. Je ne changerai ma vie actuelle pour rien au monde. C'est vraiment bien d'avoir une femme comme toi. Ah ah. Nananananana. Qu'est-ce qui se passe? Nanananananana. Comment va ma femme, Nana? Le médecin a dit que Nana a un myélome multiple héréditaire. Il faut trouver un donneur de moelle osseuse compatible pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques afin qu'elle puisse guérir. Alors, il y a une question très importante maintenant. Il y a donc une question très importante maintenant. Je peux donner ma moelle osseuse. Ce n'est pas une question de moelle osseuse. Ce n'est pas ça. Parce que Nana est encore petite. Il faut attendre qu'elle grandisse pour pouvoir faire une opération. Avant, il fallait continuer à prendre des médicaments. Ces médicaments ne sont pas bon marché, mon amour. Sinon, je rentre chez moi. Non, on vient juste de s'échapper. Feng Muxu, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu te donner de l'argent. De l'argent? Quel argent? Je t'avais déjà donné 1 million avant, après y avoir réfléchi chez moi. Ce n'est pas du tout suffisant pour réparer mes erreurs. Alors je suis revenu. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Je veux que vous viviez à l'étranger, et que vous ne reveniez jamais. Non, je ne connais pas bien l'endroit. Comment allons-nous vivre? Chérie, je fais des efforts. Il doit sûrement avoir des plans en tête. Ne le crois pas. C'est tellement agréable d'être à l'étranger. Vous vous habituerez à vivre ici, n'est-ce pas? Règlement des frais médicaux de la chambre 301. Cela fait déjà 1 semaine de retard. Chérie. Peut-être qu'il vaut mieux rentrer. Rentrons, finalement.
Dans cette carte de Feng Xiao, il y a 10 millions. Suffisant pour vivre à l'étranger toute une vie. Dis-moi, tu le veux ou pas? D'accord. Je te le promets. Une fois que nous serons installés à l'étranger, je demanderai à Xiao Shen d'amener Nana. Dépêche-toi. Allons-y, allons-y, allons-y. Li Yanxian, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne voulais pas que nous partions à l'étranger, et tu envoies des gens pour nous traquer? Chérie, on doit partir vite. Ce n'est pas moi, hein. Fais vite, pars, arrête-toi. C'est lui. L'oncle n'a-t-il pas dit qu'il suffisait de les faire partir à l'étranger? Pourquoi envoyer quelqu'un pour les tuer? Il faut couper l'herbe sous le pied. Sinon, le printemps revient et tout repousse. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, ne courez pas, ne courez pas. Là-bas. Où sont passés les gens? Je ne les ai pas vus. Faites-moi les rattraper. C'est une poursuite. Et, où est-ce que les gens sont allés? Chérie. Vas-y, pars d'abord. Je te retarde. Je serai de toute façon rattrapée. Non, je le répète. Cours d'abord, je vais les distraire. Non. Ces gens-là ne sont clairement pas des saints. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Mon chéri. Ils en ont après moi. Je vais m'en débarrasser. Nous allons de toute façon y passer. Tu devrais d'abord sortir pour éviter les ennuis. Attends que je m'en occupe. Je reviendrai te voir. Tu sais vraiment qui ils sont? Je le sais, mais mon intuition me dit que le fait que Lilian soit en lien avec notre départ à l'étranger doit avoir un rapport. Monsieur Gu, le rapport que vous m'avez demandé sur mes parents a déjà été envoyé. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi mon neveu ne ressemble-t-il pas à mon grand frère? Ça. Laissez tomber, envoyez-le-moi quand même. D'accord. J'ai grandi dans un orphelinat, je vais y entrer. Quoi? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Ne frappez pas. Cette famille est partie à l'étranger. Ils sont partis à l'étranger, maintenant ils ont de l'argent. Ils ont connu la vie de riches. C'est enviable. Ils sont riches. Oui. On dit qu'il y a eu soudainement de l'argent. Oh là là. Je savais que ce gamin n'était pas fiable. Il n'y a pas de négligence de votre côté, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Deuxième maître. Il y a eu soudainement de l'argent. Tes parents ne sont pas partis. Je viens de voir quelqu'un te suivre en venant avec moi. Que se passe-t-il exactement? J'ai eu des différends avec Li Yuandi depuis longtemps. Un jour, il est venu me flatter de lui-même. Et quoi? Et, en quelle année as-tu été sauvé, orphelin? En 2008. Quel est ton groupe sanguin? Au début, je n'y ai pas prêté attention. Puis j'ai vu la pochette de la carte bancaire, et j'ai remarqué le tatouage sur ton bras. Et plus tard, lors de ton mariage, tu as plaidé ma cause. Je comprends tout maintenant. Ces jours-ci, ils ont encore envoyé des gens pour me surveiller. Je n'ai pas eu l'occasion de te contacter. Un jour, il est venu chez nous de son propre chef. Il disait que c'était pour notre bien, qu'on parte à l'étranger. Je lui ai promis. Je ne pensais pas qu'au moment du départ, on serait poursuivi. Toute notre famille a fui à l'extérieur jusqu'à maintenant. Il est très probable que vous soyez le jeune maître. Mais on ne peut pas se décider avant que les résultats ne sortent. Écoutez, rentrez d'abord chez moi avec moi. Tout sera décidé par le maître. Mon chéri. Tu vas bien? Je vais bien. Alors dépêchons-nous de rentrer et de préparer nos affaires. Tu devrais emmener Nana chez ton père, c'est plus sûr. Mon chéri. Sinon, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Je viendrai te chercher en toute légalité. Je ne veux pas que toi et ta fille soyez inquiets dehors avec moi. Une fois que tout sera réglé, j'irai vous voir. Je m'inquiète pour toi.
Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis capable. Il n'y aura pas de problème, hein. Monsieur. Le médicament est-il fini? J'ai déjà remplacé le médicament par un autre avec des effets opposés, comme vous l'avez demandé. Qu'est-ce qui se passe avec l'oncle R et son changement de bandage? Pourquoi ne pas l'empoisonner? Empoisonner, idiot. Tu crois que le médecin ne s'en rendra pas compte? Mon identité ne peut pas supporter un examen minutieux. Le majordome Gu commence déjà à avoir des soupçons. Il est inévitable que cela soit découvert. Ne t'inquiète pas, mon grand frère souffre d'un myélome osseux héréditaire. J'ai déjà intercepté son donneur de moelle osseuse. Avec ce changement de bandage, il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Papa, bois un peu plus. Ah. Oui, cet enfant est vraiment bien. Sérieux, je trouve que, il pourrait aller faire ses preuves à l'entreprise. Ah. Monsieur Gu, que faites-vous ici? Que fais-tu ici? Monsieur le majordome, ne vous fatiguez pas trop. Viens, on mange ensemble. Ce n'est pas nécessaire, mon maître. J'ai amené quelqu'un pour te voir. Oh. Ce visage me semble tellement familier. Tu n'es pas parti à l'étranger? Vous vous connaissez? Grand frère. Le neveu a probablement fait erreur. Ah, je me suis trompé. Amenez cette personne et faites-la sortir. Ici, ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir. Maître, ce jeune homme est faux. Faux, celui-ci est le vrai. Gérant Gu, la dernière fois, vous avez dit avec Li Yuandi qu'il était le jeune maître. Cette fois, vous en amenez un autre en disant que c'est le jeune maître. Vous pensez que nous sommes des idiots? Vous pensez que nous sommes des idiots? Faites sortir ces deux personnes, toutes les deux. Monsieur, vous êtes entouré des gens du deuxième maître. Les étrangers ne peuvent absolument pas vous voir. Je soupçonne qu'ils ont de mauvaises intentions. Frère, tu dois me croire. Majordome dit cela pour semer la discorde entre nous, frère. Il a des intentions malveillantes. Attendez, je veux entendre l'explication du majordome Gu. Frère. Deuxième frère, retire-toi. Monsieur, reconnaissez-vous ce visage? C'est exactement comme quand vous étiez jeune. Pas étonnant que ce soit familier. Je suggère de refaire une comparaison ADN des deux. Surveillance 24 heures sur 24. Je m'oppose à ce que le majordome doute de l'identité de son neveu à cause de son apparence aujourd'hui. Demain, le garde du corps pourrait-il douter de lui à cause de sa stature? À long terme, comment le neveu pourra-t-il s'imposer dans l'entreprise? Ce que dit le deuxième frère n'est pas sans fondement. C'est une question sérieuse qui concerne le maître et le jeune maître. On ne peut pas être négligent. Tu te laisses influencer par un étranger qui me soupçonne. Fils, tu as raison. Nous ne devons pas laisser le doute détruire notre relation. Monsieur Gu, réponds-moi honnêtement. Le rapport de test ADN précédent a-t-il été falsifié? Le rapport de test ADN précédent a-t-il été falsifié? Non. Monsieur Sang. Monsieur Gu, retirez-vous. Ces deux-là ont de mauvaises intentions. Ils complotent contre le maître. Emmenez-les. L'état du patient est très critique. Nous devons trouver une moelle osseuse compatible. Comment allons-nous y parvenir dans l'immédiat? C'est seulement à vous, docteur Fan, de vous en soucier. Jeune homme, vous venez de nous exposer. Que devrais-tu faire maintenant? Tu sais, n'est-ce pas? Je comprends. Si tu fais encore une bêtise, tu n'as plus besoin d'exister. D'accord. Pourquoi le maître agit-il ainsi? Que faire maintenant? Je vois que tu n'es pas du tout pressé. Être pressé, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose d'être pressé? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu ne dis rien, tu te tais. Si tu avais parlé, le maître aurait peut-être changé d'avis. Votre maître a déjà été aveuglé par ses sentiments. Il ne croit même pas ce que tu dis. Peux-tu me faire confiance, moi, qui viens juste de te rencontrer? Dis la vérité. M'as-tu menti? Monsieur Gu, vous le savez très bien.
Vous êtes resté ici si longtemps. Vous n'avez pas remarqué l'ambition du deuxième maître? C'est lui qui ne veut surtout pas que le vrai jeune maître soit retrouvé. Il ne veut pas que qui que ce soit rentre chez lui. Cette personne, c'est le vrai jeune maître. Que faites-vous? Faites-vous? Soyez honnête, où sommes-nous? Monsieur Gu. Même si tu brilles encore plus, tu ne révéleras pas ton identité. Je vais vraiment mourir. Comment tu le sais? Dès que je t'ai vu, je savais que tu n'étais pas une personne ordinaire. Sinon, tu ne laisserais pas le deuxième maître manger des tortues chaque année chez toi. Tu étais si surpris quand tu es arrivé. J'ai tout de suite deviné. Chez mon grand-père. Après tout, je suis un étranger. Pour survivre, je dois toujours avoir une carte en main. Alors montre vite ta carte. Arrêtez. C'est mon père. Papa, ça va? Les dettes de jeunesse que tu as contractées. Pour compenser ce gamin, je l'ai mis dans l'entreprise de mon grand-père. Il a vraiment fait ses preuves. Il est devenu le confident du deuxième maître. Papa, je pense que l'état du président s'est aggravé. Il a besoin d'un donneur de moelle osseuse. Que devons-nous faire maintenant? Quelle maladie a-t-il? Une maladie héréditaire de la moelle osseuse. C'est la même maladie que ma fille. Je suis maintenant sûre à 90%. Peux-tu être certain que ta moelle osseuse correspond à celle de grand-père? Je le peux, bien. Parions. Si nous perdons la mise. Notre vie et notre fortune. Dans un instant, on va à l'hôpital. Tu dis que je suis ton soutien, pars en douceur. Ah, donc tu es un traître. Et tu es si jeune. Merde alors. T'es un vrai petit dur, hein, tu es partout. Heureusement que je suis arrivé à temps pour éviter le pire. Je le fais moi-même, ramasser. Sinon, une bande de petits lâches aurait filé dans les égouts. Remontez ici. Remontez, allez. Donne. J'attends. Toi. Pas mal. Tu te demandes pourquoi je suis encore en vie, n'est-ce pas? N'importe quoi, c'est la maison de mon grand frère. Tu ne peux pas te permettre d'être insolent. Qu'on vienne me le faire sortir. J'ai entendu dire que le milliardaire est malade et a besoin d'un donneur de moelle osseuse. Le fils du milliardaire ne l'a pas trouvé? Pourquoi ne pas laisser le fils faire le don? Parce que je suis le vrai fils du milliardaire. L'autre est un imposteur. C'est pourquoi il n'ose pas donner. Une grosse nouvelle. Le vrai et le faux héritier du premier riche. Qui est qui? Cette nouvelle est absolument géniale. L'autre héritier? Pourquoi n'est-il pas là? L'autre héritier est à côté, tu sais. Je veux juste savoir si tu es le vrai héritier ou le faux. Tu es venu aujourd'hui pour aller à l'hôpital faire une correspondance de moelle osseuse? Tu es venu aujourd'hui pour faire une correspondance de moelle à l'hôpital? N'importe quoi, c'est ce que mon neveu vous dit. Si vous osez encore dire des bêtises, je vous mettrai sur la liste noire de l'industrie. Mais nous avons déjà tout diffusé en direct. Maintenant, le public sait que le vrai et le faux jeune maître doivent aller à l'hôpital pour un don de moelle osseuse. Leur véritable ne craint pas l'épreuve du feu. J'ose me faire examiner à l'hôpital devant des millions de téléspectateurs, et vous, osez-vous? Puis-je vous demander si vous êtes le faux jeune maître? Pourquoi n'osez-vous pas vous faire examiner? Les nouvelles sont déjà en tendance sur les réseaux sociaux. Tout le monde attend ici. Je suis le vrai jeune maître. Lui, c'est le faux. Tu es le vrai jeune maître. Oui, docteur. Allons à l'hôpital pour un examen tout de suite. Mon père m'attend. Attends, mon grand frère ne peut pas être compatible avec n'importe qui. Mon père est gravement malade. Tu continues à m'empêcher de faire l'examen. Tu n'attends pas que mon père meure pour hériter de sa fortune? Si, monsieur, puis-je vous demander si ce qu'il a dit est vrai? Tu convoites l'héritage de ton grand frère. N'importe quoi. Comment cela pourrait-il être possible? Oh, alors dis-moi pourquoi tu m'empêches de faire des examens. Pourquoi m'empêches-tu de faire des examens? Je suis médecin. Allons à l'hôpital faire des examens tout de suite. Tous les téléspectateurs du pays attendent les résultats. Nous avons certainement supervisé la diffusion en direct tout au long du processus. Ce n'était pas facile, un peu d'argent. Je suis tellement excitée. Le véritable jeune maître pourra bientôt être reconnu. Les résultats du test sont déjà sortis. Qui est vraiment le jeune maître? Dis-le vite. Ah, je vous en prie. C'est vraiment le destin des parents. Puisqu'on a le résultat. Vite, faites l'opération sur le maître. L'opération est déjà en cours. Papa, je sais. C'est toi qui m'as trahi. C'est ton père. Ah, je ne pensais pas que je finirais par être tué après tant d'années. C'est ce qu'on appelle le mal qui se retourne contre le mal. Le maître est réveillé. Le maître est réveillé. Et, grand frère, viens, viens, viens.
Mon grand frère Li Yuandi est un faux jeune maître. Nous avons été trompés par lui. Dès que tu t'évanouis, tu veux qu'il fasse un don de moelle osseuse. Qui aurait cru qu'il avait des parents biologiques? Regarde cette photo, c'est bien, n'est-ce pas? Ses parents biologiques n'étaient pas au courant. Nous ne pouvons pas lui en vouloir. Ses parents ne sont pas au courant, tu sais. Ses parents ne savent pas. Mais tu sais, deuxième oncle. Les aînés ont-ils besoin que tu interviennes quand ils parlent? Avoir un aîné comme toi est une honte pour moi. Regarde ton grand frère, vois comme il est. Même si je suis tombée dans les pommes, je peux entendre ce que tu dis. Ces années, je n'ai pas été assez bon avec toi. Pourquoi m'as-tu traité comme ça? Tu m'as traité bien, mais tu ne m'as même pas donné des parts. Tu ne m'as pas laissé intervenir dans la gestion de l'entreprise. C'est justement à cause de ça. Tout le monde dit que tu le chéris. Personne ne sait que tu me surveilles en secret. Quand je t'ai fait entrer dans la société comme vice-président, en seulement 6 mois, tu as fait perdre plus d'1 milliard à l'entreprise. Je n'osais pas te laisser continuer à gérer. Et après? Tu ne m'as même pas donné de part. Au début, je t'ai donné une petite entreprise pour te faire pratiquer. Mais finalement, tes actions ont été trompées par une entreprise concurrente. Comment pourrais-je encore te faire confiance? J'ai peur de finir par travailler pour quelqu'un d'autre. Non. Ce ne sont que des excuses. Donc, c'est toi qui m'as vendu à l'époque, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'était bien le grand frère à l'époque. Qui disait tous les jours devant moi qu'il voulait confier l'entreprise à son neveu. C'est moi et mon grand frère qui avons conquis le monde à nous deux. Pourquoi devrais-je te le remettre? Alors tu t'en prends à un enfant comme moi. Je regrette seulement de ne pas t'avoir tué moi-même à l'époque. Pour que tu ne puisses pas t'échapper. Tu es vraiment irrécupérable. Amenez-les et faites-les taire. On en décidera au poste de police. C'est fini. Tout est enfin terminé. Je peux aussi te ramener chez toi. Monsieur. Monsieur a demandé que je te remette l'entreprise. Il a dit qu'il avait travaillé toute sa vie pour l'entreprise. Au final, il a perdu tous ses liens familiaux. C'est pourquoi il ne veut plus s'en occuper. Veuillez consulter les détails ci-dessous. Selon les journalistes, l'affaire du faux et du vrai jeune maître, qui a fait grand bruit en ligne, vient de se terminer. Il semblerait que le milliardaire ait transféré l'entreprise au vrai jeune maître. Et, chef, la première fois que je t'ai vu à l'entreprise, j'ai trouvé que tu étais charmant et élégant, avec un charisme exceptionnel, vraiment remarquable, comme je m'y attendais. Tu es vraiment une personne de grande envergure. Dis ce que tu as à dire, vas-y, lâche ce que tu as à lâcher. Oh, je veux continuer à m'accrocher à ta jambe. D'accord, alors viens à l'entreprise demain. Chérie. Grand-père insiste pour que je t'appelle. Pourquoi tu demandes ça? Demande-lui s'il a vraiment repris le salaire. Mon amour, je sais que tu es très occupé aujourd'hui. Je ne veux pas te déranger pour l'instant. Quand tu viendras me chercher, moi et Nana. Maman, je veux aussi parler avec papa. Ta fille veut te parler. Papa, tu me manques. Papa viendra te chercher dans quelques jours. Nana, attends-moi sagement. D'accord. Et pourquoi tu as raccroché? Je n'ai même pas eu le temps de lui demander pour son entreprise. Mon mari est très occupé en ce moment. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. C'est ça, ta fille bien élevée. Il est encore jeune après tout. Tu devrais simplement être indulgent. Il a déjà un enfant. Il est encore jeune. J'ai entendu dire que les vieux résistants de l'entreprise qui ne te soutenaient pas avant commencent à te reconnaître. Voyant les bénéfices de l'entreprise s'améliorer petit à petit, ils ne viendront naturellement plus me chercher des noises. Ah oui. C'est vraiment mon fils. Il a mon style d'autrefois. Ah. Après la fusion de notre groupe Fuji avec Zangxin, toutes nos activités se développent et s'élargissent rapidement. À l'avenir, nous allons conquérir le marché international. L'entreprise va s'ouvrir au monde. Très bien, très bien. Je n'aurais pas pensé que Fuji serait aussi impressionnant. Oui, à partir de maintenant, en suivant le vice-président, notre entreprise ira de mieux en mieux. Exactement. C'est ça, c'est bon. Il faut remercier tout le monde ici pour avoir combattu à mes côtés pendant si longtemps, sans abandonner. Dans l'avenir, nous continuerons à travailler dur, pour réaliser de nouveaux exploits.